Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. On est parti aujourd'hui avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles, donc tirage amoureux basé sur les contrats d'âme, sur les couples sacrés, sur ces personnes qui ont un lien si particulier que, ensemble ou séparées, elles se ressentent et elles évoluent ensemble en effet miroir. Allez, c'est parti. Première carte. Ah bah déjà, on nous parle de pardon à accorder. Là, vous avez des difficultés de communication. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Et oui, et on me dit beaucoup de mal à trouver une paix intérieure et ça vous empêche finalement d'être ensemble. Ici, on nous parle de développement spirituel. Voilà le pourquoi du comment. Vous n'êtes pas au même niveau, sur le même plan de développement spirituel. Effectivement, dans tout ce qui est contrat d'âme, nous devons faire certaines compréhensions, un certain cheminement pour pouvoir accéder à la réunion, notamment dans les relations de flammes jumelles. Et là, il y en a un des deux qui n'est pas encore à ce stade-là, un des deux qui freine et même qui ne comprend pas finalement ce que sa partenaire ou son partenaire attend de lui. J'ai vraiment une notion comme ça de d'incompréhension. Alors ici, on nous parle de vérité. Alors, pour vous, il y a des choses qui semblent évidentes. Il y a des choses qui vous paraissent tellement clair et tellement facile à comprendre, facile à appliquer et vous aimeriez que votre autre comprenne que ce soit vos doutes ou votre besoin d'engagement ou votre volonté d'aller plus loin dans la relation. Or, pour lui, c'est pas du tout... je pense qu'actuellement, en fait, vous n'êtes pas encore dans le même état d'esprit. Vous voyez, vous avancez, mais vous n'êtes pas dans les mêmes objectifs. Là, je pense que il s'agit d'une relation. Donc, même si c'est une relation sacrée, vous en êtes en début de parcours. Vraiment, il y a eu la rencontre qui a été un coup de foudre, un grand flash. Les choses se sont vite enchaînées, bien passées. Et puis un gros stop, un gros coup de frein. Parce que finalement, pour l'un des deux, c'est allé beaucoup trop vite. Et voilà, arriva ce qui doit arriver ici, la nuit noire de l'âme. Alors là, ça, c'est pas drôle. Lorsque ça arrive, lorsque nous sommes dans ce type de relation et que nous commençons à nous enflammer, il y en a toujours un des deux qui voit les choses à long terme. Un des deux qui pressent que c'est l'homme ou la femme de sa vie, qui a même des flashs, qui a des évidences, de très fortes intuitions. Il y en a vraiment un des deux pour lequel tout semble limpide. Et l'autre, au plus à vous, ça vous semble limpide, au plus votre autre va fuir, parce qu'il va fuir le lien. C'est pour ça que ces relations sont très, très compliquées, parce qu'elles nous obligent à travailler sur nous et elles nous obligent à nous accepter et à nous transformer. Et pour éviter justement la transformation, le changement, que fait votre autre? Il fuit le lien. Et lorsque votre autre fuit le lien, là, vous entrez dans la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que c'est, la nuit noire de l'âme? La nuit noire de l'âme, c'est l'impression d'avoir trouvé votre double, d'avoir trouvé l'autre moitié de vous, d'avoir trouvé celui ou celle avec qui vous êtes enfin réunis. Et lorsque cette personne s'en va, lorsque cette personne prend un autre chemin,
vous avez cette perte qui est presque physique et ce vide dont vous vous dites, ce vide est abyssal, je n'arriverai jamais à le combler parce que jamais je n'aurais pensé rencontrer autant, pouvoir fusionner autant avec quelqu'un et maintenant que je l'ai, on me l'enlève. Dans ces relations aussi, il y a un énorme sentiment d'injustice. C'est dans un premier temps, hein. Tout ça est fait pour nous faire travailler sur nos blessures, blessures de trahison, blessures d'injustice, blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation. Et ces relations-là sont vraiment là pour nous faire, non, peut-être pas résoudre, mais en tout cas avancer sur ces blessures. Et là, actuellement, il y en a un des deux, vous peut-être, qui traversez la nuit noire de l'âme. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez en ressortir grandi. Pourquoi vous traversez votre nuit noire de l'âme? Parce que c'est la première fois dans votre vie où vous allez savoir, connaître la réelle définition de ce qu'est le libre arbitre. Alors vous allez me dire, oui mais dans ma vie j'ai déjà pris des décisions, je me suis positionnée, je sais ce que c'est qu'être indépendant, indépendante, en fait ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que là vous avez un tel sentiment de complétude avec cet être-là que vous ne connaissiez pas, ne serait-ce que quelques mois auparavant, que cette séparation, vous allez vraiment devoir la traverser, et c'est le cas de le dire, en votre âme et conscience, et retrouver votre liberté. Mais retrouver votre liberté, c'est comme si on vous avait tout pris. C'est vraiment quelque chose de très, très, très puissant. Et le choix que vous avez là-dedans, c'est de dire effectivement, je suis un être unique et je suis un être complet, sans l'aide de personne et sans cette personne en particulier. Mais en début de parcours, c'est pas du tout, mais alors pas du tout ce que l'on ressent, bien au contraire. On se sent complètement transporté, on se sent complètement addict, n'ayons pas peur des mots, irrésistiblement attiré, poussé, on vibre pour cette personne, on peut même ressentir du désir charnel alors qu'il ne s'est rien passé, on peut le ressentir pendant la nuit, c'est un truc de fou, mais c'est une relation d'âme, voilà, tout simplement, c'est un lien sacré. Ici, on vous parle de temps. Alors le temps, ça, c'est aussi un sujet très épineux dans ce genre de lien, c'est-à-dire que c'est le genre de lien qui prend énormément de temps, parce que l'un et l'autre doivent s'aligner afin d'accéder, si vous voulez, à la finale, on va dire ça comme ça, afin de pouvoir vraiment... En fait, vous devez apprendre à être vous, chacun de votre côté, mais vous complètement, pas dans le côté superficiel. Et quand je dis être vous, c'est avoir guéri de beaucoup de blessures qui ont jalonné votre vie pour pouvoir vous retrouver et être dans la paix et dans l'harmonie. Effectivement, ça c'est un parcours qui peut durer sur plusieurs années. Alors effectivement, ça fait peur, c'est pour ça. C'est pour ça que quelquefois dans ce parcours flamme jumelle, nous rencontrons des âmes sœurs. Des fois, nous sommes séparés, nous faisons notre vie, chacun de notre côté, et puis les événements font que nous sommes amenés à nous retrouver. Et au moment où nous sommes amenés à nous retrouver, nous sommes aptes à comprendre ce que l'on ne comprenait pas avant et à pouvoir avancer main dans la main, ou en tout cas l'un à côté de l'autre. Ici, on vous parle de protection. Ce lien est protégé. Ce lien est infini. Ce lien date d'il y a aussi très longtemps, date de vie antérieure dans une autre vie. Vous vous êtes juré fidélité. Vous vous êtes juré de vous retrouver et de fusionner dans la matière encore une fois, parce que là, je pense que c'est pas la première vie dans laquelle vous avez été en couple. Et on vous dit aussi attention au schéma répétitif.
Je m'explique. Dans vos vies antérieures, vous vous êtes connus et vous vous êtes peut-être d'ailleurs connus et reconnus sous différentes formes. C'est-à-dire à un moment, vous avez été en couple, à un moment, vous avez fait partie de la même famille, à un moment, vous avez été des compagnons de route. Donc, il y a eu plusieurs vies. Et il y a eu plusieurs, évidemment, plusieurs échecs. Il y a eu dans chaque vie du bon et du mauvais, des choses à régler et des choses qui le sont. Et quand vous arrivez dans cette vie et que vous avez fait le pacte de vous retrouver, c'est pas si facile. C'est pas d'un coup vous avez dit ah au fait à telle époque on va se retrouver et puis ça va aller nickel chrome et puis on va vivre notre best life et non. Vous allez vous retrouver et vous allez régler un karma. Vous allez régler les erreurs que vous avez faites auparavant. Vous allez payer pour le mal que vous avez infligé à l'autre ou aux autres, d'où les relations d'âme-sœur, ceux que l'on appelle ou celles que l'on appelle, que l'on appelle les fameuses tierces, parce que justement, nous les avons déjà rencontrées et peut-être blessées, peut-être qu'à l'époque, c'était elles les victimes et nous les bourreaux, et donc, avant de pouvoir être réunis, il faut épurer. Il faut épurer l'addition, d'où les fameux schémas répétitifs. Et lorsque vous vous posez la question, mais attends, ce que je lui demande, c'est pas sorcier quand même, c'est un truc simple. Pourquoi il n'arrive pas ou pourquoi il n'arrive pas à le comprendre? Parce que ça fait écho à des mémoires inconscientes. Et tant que la personne n'a pas identifié sa mémoire inconsciente, ou tant qu'elle n'a pas réalisé qu'elle reproduisait toujours les mêmes choses et que finalement ça ne lui servait à rien qu'à se perdre, la personne ne peut pas en sortir et donc vous êtes en séparation ou en froid, évidemment. Blocage. Ici, on nous parle du blocage matériel. Actuellement, dans cette vie, il y a peut-être des contraintes matérielles qui participent à votre séparation. Alors, ça peut être des soucis financiers, mais ça peut être tout simplement la distance, la différence d'âge, des familles qui sont incompatibles, différence de religion, etc., etc. Donc, tout ceci faisant partie des blocages qui vous sont imposés. Je vous parlais effectivement d'âme sœur. Donc, parmi vous, il y en a qui ont rencontré une autre personne. Il y en a qui sont séparés de leur flamme et qui ont choisi de vivre quelque chose de plus simple, quelque chose de, alors certes, de moins bouleversant, mais tant mieux, voilà. Tant mieux si c'est moins bouleversant parce que ça va vous redonner du souffle. Ça va vous permettre aussi de vous réconcilier avec vous, avec l'image de vous, parce que c'est vrai que on se sent tellement, imbriqué, investi dans cette relation avec l'autre que pour retrouver son libre arbitre, c'est difficile. Et là, d'où l'intervention d'une âme sœur qui va vous faire à nouveau vibrer. Ok, ici, on nous parle de victimisation. C'est pas vous que je sens dans la victimisation. Et on va voir si j'ai confirmation. Partage des responsabilités. Ok. Bon. Je ne vous ressens pas dans cette énergie de victimisation. Je ressens plutôt votre autre qui refuse sa part de responsabilité, c'est-à-dire ah oui, écoute, je me suis enflammée, ça m'est arrivé effectivement, ça a été trop vite. Finalement, t'es quelqu'un de bien, mais bon, je suis déjà engagée, ou alors c'est trop difficile, tu comprends, trop de différences nous séparent, etc., etc., etc. Et on a quelqu'un qui préfère trouver tous les prétextes pour vous fuir parce que c'est quelqu'un qui n'affronte pas.
cette part d'amour, finalement, que vous lui donnez, qui n'affronte pas, qui ne se sent pas digne de votre amour, qui ne se sent pas prêt ou prête à assumer votre relation. Donc, on a quelqu'un là qui préfère, qui préfère encore une fois se victimiser, mais ça fait partie du processus. Voilà. Mais attention, la victimisation, ça n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec la nuit noire de l'âme. Ce sont deux choses complètement différentes. La nuit noire de l'âme, c'est vraiment ce qui vous pousse à tout remettre en question dans votre vie. C'est vraiment ce qui vous pousse à sortir de vos... à tout ressortir, vos côtés les plus sombres et vraiment pour pouvoir aller vers la lumière. La victimisation, c'est juste ce qui vous maintient dans l'ombre. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Ici, on vous parle de manque de confiance. Ben oui, vous, effectivement, étant donné les réactions de votre autre, ben vous avez perdu confiance, mais on vous dit que si cette personne refuse sa part de responsabilité, si cette personne fuit devant vous, si cette personne est dans le déni par rapport au lien et par rapport à votre amour, c'est parce que c'est quelqu'un qui, au fond, manque d'amour de lui-même, c'est quelqu'un qui manque de confiance et qui trouve un certain confort, c'est une façon de parler, dans le fait de fonctionner toujours de la même façon, parce qu'au moins, ça l'oblige pas trop à se remettre en cause, clairement. Ouais, voilà. Ben oui, évidemment, la fatalité. Là, actuellement, votre autre se dit oui, c'est vrai, c'était une belle rencontre, mais bon, c'est quelqu'un qui, pour le moment, fait tout pour vous rayer de la carte. C'était une belle rencontre, mais c'était pas pour moi, c'était trop tôt, ou encore une fois, elle était trop comme ci, il était trop comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui est complètement dans le côté non, mais ça peut pas le faire. Et alors surtout, je m'empêche d'y aller. Ça me ferait trop réfléchir sur moi. Alors que vous, libre arbitre, vous êtes sorti de la nuit noire de l'âme, ou en tout cas, vous allez en sortir pour retrouver l'harmonie, pour retrouver vos allées. C'est au moment où vous retrouvez l'harmonie que, en revanche, votre autre arrive dans les blocages. Parce que tout ça, en fait, n'oubliez pas que derrière tout ça, évidemment, il y a la source. Vous n'êtes pas que deux à avoir passé le contrat. C'est comme un mariage religieux. Vous avez passé ce pacte devant Dieu. Or, si l'un d'entre vous ne respecte pas le pacte, il va y avoir des conséquences. Voilà, c'est comme un contrat d'embauche ou n'importe quel contrat. À un moment, il y a des répercussions. Et les répercussions, elles vont être dans les blocages et notamment les blocages dans la matière. Au plus vous allez vous libérer, au plus c'est quelqu'un qui va se retrouver enchaîné à ses contraintes et à ses mauvais choix. Et lorsque cette personne sera vraiment empêtrée dans tout ça, si vous voulez, l'univers va se charger de lui rappeler votre présence à tout bout de champ. Alors comment ça se manifeste? Ça se manifeste par l'odeur de votre parfum dans la rue. Ça se manifeste par une chanson que vous écoutiez ensemble et qui va lui être tout le temps reproposée à la radio. Ça va se manifester par des réveils en pleine nuit, où d'habitude c'est quelqu'un qui dort relativement bien, puis là, à une heure précise, il va se réveiller et puis, c'est la personne qui va regarder son portable, puis d'un coup, elle va entendre quelque chose et qui va lui faire penser à vous. En fait, même si c'est quelqu'un de très terre à terre, même si c'est quelqu'un qui ne croit pas à l'au-delà, qui ne croit pas aux signes, qui ne croit en rien, qui a envie de rester très cartésien et de douter de tout ça, c'est quelqu'un qui va être poussé à ne plus douter. Il va être ramené vers vous. Pourquoi? Pour ouvrir son cœur.
Et tout ça, c'est pas mauvais, vous voyez, c'est pas genre la punition divine, tu pas respecté ça, tu vas te faire taper sur les doigts. Il faut pas oublier que lorsque justement il y a des foudres karmiques, lorsqu'il y a des retours de bâton, c'est pas simplement parce que Dieu à un moment, Dieu est bon, Dieu est méchant, non. On n'est pas dans ce système binaire d'un Dieu vengeur ou d'un Dieu gratifiant. Non, c'est juste qu'en fait, tout ceci est là pour faire ressortir le meilleur en vous et pour vous faire accéder au meilleur. Parce qu'en fait, lorsque vous venez au monde, vous êtes un petit être qui méritait le meilleur. Puis après, c'est les vicissitudes de la vie qui font le reste, l'éducation et tout ce que l'on connaît. Mais là, on vous met des épreuves pour vous montrer, et d'une, que vous pouvez les surmonter, et de deux, qu'enfin, vous pouvez ouvrir votre cœur parce que cette fois-ci, on vous envoie la personne qui le mérite en face. Et c'est pour ça qu'on vous dit, votre flamme jumelle va reprendre contact avec vous. Ici, on nous reparle de contrat et de dispute. Bah oui, évidemment. Et au moment où il va y avoir reprise de contact avec votre flamme jumelle, ça va créer quoi? Des conflits et des disputes avec votre âme sœur. Ou avec la tierce, si c'est du côté de votre autre. De toute façon, alors si c'est du côté de votre autre qui est en train de lâcher prise concernant son âme sœur, effectivement, ça veut dire tout simplement que les routes doivent se séparer, que ça y est, vous êtes en fin de parcours et que si vous refusez la séparation en vous disant de toute façon c'est moi qui décide et puis j'ai le contrôle sur tout ça, de toute façon ce qui devra arriver arrivera, séparation il y aura. Et ça risque de pas bien se passer, hein, forcément, parce que du coup, en fait, votre cœur est attiré ailleurs, est attiré par le ou la bonne partenaire. Ici, on vous parle d'abondance et de prospérité pour celui ou celle qui se choisit, pour celui qui soigne une à une ses blessures, pour celui qui ne renie pas le contrat d'âme tout en ne se reniant pas, c'est-à-dire qui est conscient que effectivement c'est lui et moi, nous sommes destinés, mais il a aussi le choix et si lui ne vient pas, je ne vais pas passer ma vie à l'attendre, je ne vais pas sacrifier ma vie, je continue mon parcours, je me réouvre à l'amour et je suis dans la gratitude pour tout l'amour que je vais recevoir dans ma vie et pour l'amour qu'il ou elle m'a donné, mais je continue à avancer dans la foi et je respecte le choix divin et que ce qui doit être soit, tout est juste. Vous voyez, il y a une notion, soyez juste envers vous-même. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est pas si évident, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai, c'est un long chemin, mais dites-vous que c'est pas donné à tout le monde de rencontrer son double. C'est pas donné à tout le monde de rencontrer sa flamme. Vous voyez, je repense, j'avais vu une interview à l'époque de France Gall qui m'avait beaucoup émue, beaucoup touchée sur un autre sujet dramatique. Elle parlait de sa fille Pauline qu'elle a perdue à l'âge de 19 ans et elle disait plutôt que de pleurer sur sa mort et de refuser de vivre après son décès, je préfère remercier d'avoir eu la chance de la connaître pendant 19 ans. Et j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai trouvé qu'il fallait une immense grandeur d'âme pour avoir ces propos et surtout qu'on la sentait sereine, paisible lorsqu'elle prononçait ce genre de phrases. Et c'était à propos de son enfant. Donc vous, si c'est à propos de celui ou de celle que vous avez dans le cœur, si une mère peut dire et vivre ça à propos de son enfant, vous le pouvez à propos de votre flamme. C'est une question de choix, c'est une question de travail personnel,
C'est une question aussi d'humilité, l'humilité d'accepter que nous ne sommes que des êtres humains, l'humilité d'accepter le choix de l'autre et d'accepter que, bah oui, que la vie, ben des fois, elle ne nous récompense pas forcément, elle n'est pas toujours juste, mais qu'à côté de ça, elle peut nous offrir de grandes richesses et de grandes récompenses. Donc là, on vous dit, si vous êtes dans cet état d'esprit, vous attirez l'abondance et vous attirez la prospérité. Voilà, c'est bien ce que je sentais. Dans ce tirage, c'est le principe masculin qui est bloqué. C'est votre masculin qui actuellement, qui a énormément de mal à avancer, qui peut être dans la rumination, qui est certainement dans des soucis, avec la tierce, qui crie à l'injustice, qui essaie de faire table rase, y compris de votre histoire. J'ai quelqu'un, je vais être claire et nette avec vous, j'ai quelqu'un qui peut même s'en vouloir et vous en vouloir, alors pas directement, mais d'avoir été dans sa vie. Vous voyez, là j'ai un masculin qui a besoin de trouver un coupable ou une coupable. Et le coupable, ça peut pas être lui. Là, actuellement, c'est pas possible. Lui, il fait ce qu'il faut, comme il faut. Impossible de se remettre en question. Actuellement, hein, ça n'est qu'une étape. Donc là, on vous dit, actuellement, pendant que vous retrouvez l'abondance, ce masculin est bloqué, mais le désir vous concernant reste là. Et quand on parle de désir, ici on vous dit sensualité et désir, mais ça fait partie des signes dont je vous parlais et qu'il reçoit, il comprend pas. Hein. Il comprend pas pourquoi vous êtes comme ça, omniprésent ou omniprésente dans sa vie. Vous, on vous dit, vous êtes ou vous allez arriver à la réalisation de vous pendant que votre autre est dans le déni, un déni nécessaire pour pouvoir avancer. Allez, on va continuer ce tirage avec l'oracle Disney. J'avais envie de jolies images, j'avais envie de joie dans ce tirage. Alors, c'est parti avec l'oracle Disney. Quels sont les messages? Comment va évoluer la situation? Ici, on nous parle de famille unie. Bah, ça, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas de votre autre. Actuellement, votre autre se trouve dans un schéma. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas libre et qui, actuellement, est dans ses... ouais. Là, on nous parle de famille unie et moi, j'ai contrainte familiale. Vous voyez? C'est quelqu'un qui se fait encore croire à la jolie petite famille. Ça, franchement, ça commence à se fissurer, hein, mais voilà, c'est quelqu'un qui s'accroche à ça en tout cas. Une curiosité aiguisée. Alors vous, je vous dis, vous l'attirez comme un aimant. C'est quelqu'un qui peut vous espionner. C'est quelqu'un. Alors espionner, j'aime pas ce mot, hein, mais c'est quelqu'un qui peut prendre de vos nouvelles par personne interposée. C'est quelqu'un qui se demande ce que vous faites, si vous pensez à lui, si vous êtes passé à autre chose, si vous avez rencontré quelqu'un. C'est quelqu'un qui se dit que malgré tout, tous les deux, vous avez une relation très particulière. Ici, on nous parle d'amour pur, hein, mais vous voyez, c'est la belle et le clochard. Et j'allais dire, c'est la belle et la bête aussi. Il y a vraiment une différence entre vous. Alors, je ne sais pas laquelle, qu'elle soit, encore une fois, de religion, de culture, d'âge, mais il y a une différence entre vous et on l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui manquait de confiance en lui. Je vous dis que vous allez avoir des nouvelles, un message du passé. Il va être poussé à vous envoyer un message. Ici, on vous dit un curieux rêve. La nuit, vous le hantez. Vous pouvez même apparaître dans ses rêves. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait? Comment c'est possible? C'est très simple. Lorsque nous rêvons, nos corps, puisque nous avons différents corps, nos corps, notre corps physique, je vais vous la faire simple, notre corps physique et notre corps éthérique se détachent. Ce qui fait que le paravent,
l'armure plus difficile à franchir que constituait le corps physique n'est plus là. Et nous pouvons communiquer d'âme à âme et d'inconscient à inconscient via notre corps éthérique. Et c'est comme ça parce que vous, de toute façon, même si vous n'êtes plus avec lui, même si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, de toute façon, vous le ressentez à chaque instant. Et c'est H24 et même vous ne voulez pas couper le lien. Il y a quelque chose comme ça. Cette personne fait partie de vous. Donc ce lien-là, vous le gardez, vous le cultivez et vous le chérissez. Et donc, vous avez toujours ce désir d'avoir de ces nouvelles, vous avez toujours cet espoir qu'il fasse à nouveau ou qu'elle fasse partie de votre vie. Et comme votre autre vous ressent aussi et est poussé, alors dans la journée, il peut lutter parce que si vous voulez, dans la journée, il y a le corps physique, il y a le mental, donc tout ça, ça fait barrage. Mais dans la nuit, hop, le corps éthérique reprend sa place et là, les âmes communiquent inévitablement et donc c'est quelqu'un qui peut rêver de vous. Ici, on nous parle de vérité cachée et là, il n'y a qu'une chose qui ne peut pas mentir, c'est votre âme. Et son âme ne peut pas lui mentir alors que dans la journée, c'est quelqu'un, on le voit avec Pinocchio, c'est quelqu'un qui peut même se faire croire que non, c'est rien, j'y pense plus, de toute façon, ça n'est que du charnel, et puis c'était une erreur, etc., etc., etc. Mais pas du tout, pas du tout. Là, c'est quelqu'un qui... La nuit, entre chien et loup, ne peut plus du tout se mentir. Bon, je vais remettre, pour terminer, quelques cartes pour savoir si le mystique manga tarot nous en dit plus. Ici, on vous parle de 9 de coupe. Alors, 9 de coupe sur la famille unie et le 6 d'épée. Bon, je ne vais pas vous mentir, dans ce tirage-là, il va falloir encore du temps. Il va falloir encore du temps pour que les masques tombent. Il va falloir encore du temps pour que votre autre réalise vraiment que vous êtes son chemin, pour que votre autre ait le désir de vous retrouver réellement. Même si je pense que c'est quelqu'un qui va communiquer relativement rapidement avec vous. Mais ça peut être juste un coucou, comment tu vas, vous voyez quelque chose. Je suis pas sûre que ça aille plus loin parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui veut essayer de tout sauver dans son couple, dans sa famille. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui devra partir. C'est quelqu'un qui va être poussé à quitter ce qui ne va plus tout simplement pour pouvoir construire avec vous. Bon, là, j'ai un autre message, l'autre message, c'est que si cet homme ou cette femme-là prend trop de temps, vous allez construire avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un de bien, quelqu'un qui va vous rendre profondément heureux ou heureuse. Et je vous le dis, si ça se passe, il n'y aura aucun regret à avoir. C'est que ça devait être de cette façon. Donc là, vraiment, ne vous empêchez de rien. Vivez l'amour qui vous est donné. Et surtout, n'attendez pas, même si vous savez que c'est votre flamme jumelle. J'ai envie de vous dire... en rien, ça ne doit vous conditionner, mais vraiment en rien. Parce que malheureusement, je sais que ce genre de choses conditionne. J'en vois beaucoup en consultation qui me disent « Ah oui, mais moi, on m'a dit que c'était lui, on m'a dit que c'était elle. Non, non. Mais en même temps, ok. Mais si cet homme ou cette femme ne décide pas de vous choisir, c'est reporté à la prochaine vie. Donc, prenez simplement ce qu'il a pu vous offrir dans cette vie-là et puis allez vivre l'amour que vous méritez, tout simplement. Ici, nous avons le 7 de denier, puisque vous avez galéré. Votre vie, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et donc, vraiment, là, vous méritez de vous poser. Et si ça devient trop compliqué, c'est pas la peine. Ouais. Ici, nous avons le 7 de coupe. Vous aurez le choix. Vous aurez le choix.
des prétendants. Vous aurez le choix aussi, si retour il y a. Et pour moi, il y aura un retour, mais qui peut tarder vraiment dans le temps. À ce moment-là, vous aurez le choix de dire soit je reviens vers ma flamme, soit je reste dans ma relation parce que finalement, c'est ça qui m'épanouit et c'est de ça dont j'ai envie ici et c'est ça qui m'apporte la stabilité. Vous voyez ici avec le 10 de denier, si votre autre ne revient pas à temps, puisqu'on nous parlait de timing divin, vous allez avoir vraiment une très très belle rencontre, beaucoup d'amour, beaucoup de stabilité à tous les niveaux. Et là, j'ai envie de vous dire une vraie famille unie. Je vais demander, ça c'est pour vous, parce que vous, vous avez respecté le contrat. Et je vais demander ce qui va advenir du coup pour votre autre. Alors, ici, nous avons la carte des célébrations et le roi de denier. Votre autre, c'est quelqu'un qui continuera à... Si, encore une fois, il ne fait pas le choix de suivre son âme, c'est quelqu'un qui continuera à vivre dans les apparences. C'est quelqu'un qui continuera à afficher une certaine stabilité. Mais cette personne, au fond, sera toujours en train de combattre. Ce sera quelqu'un qui ne sera jamais vraiment satisfait ou satisfaite parce qu'il n'aura pas su prendre la décision d'être avec vous et de vous offrir son cœur. C'est quelqu'un qui quelque part, vous voyez, continuera à avoir une vie un peu de... C'est quelqu'un qui s'apercevra, par contre, à la différence d'avant. Avant, cette personne ne s'apercevait pas que sa vie était un faux semblant, jusqu'à vous. Et maintenant, c'est quelqu'un qui le sait. Mais si vous n'êtes plus dans sa vie, cette personne va continuer à faire comme si, mais au fond d'elle, elle saura très bien que vous étiez, c'est vous qui étiez sa reine, c'est vous qui étiez sa passion, que s'il avait osé, ou si elle avait osé aller vers vous, la vie aurait été beaucoup plus vraie, bien différente. Et vous voyez ici, 6 de bâton et 3 de bâton. C'est quelqu'un qui va beaucoup, si vous n'êtes pas dans sa vie, c'est quelqu'un qui va se raccrocher à tout ce qui est matériel. Voilà. Qui va mener des combats, peut-être réussir des choses dans le domaine matériel, mais il n'y aura plus que ça qui comptera. Pour le sentimental, ça va être très très compliqué pour moi. C'est un cœur qui va rester vide. Je vais prendre une dernière carte, une pour vous et une pour votre autre. Pour vous, on dit acceptation de l'autre. Je vous disais, accepter une âme sœur. Acceptez aussi que votre autre ne fasse pas le chemin vers vous et acceptez d'être dans l'amour. Et pour votre autre, refus du changement. Et ce refus du changement va l'emmener dans sa vie de stagnation. Voilà, mais chacun, de toute façon, même dans les contrats d'âme, nous gardons le libre arbitre. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair si vous vous sentez concerné par tout ce qui est relations sacrées. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.